L'indécence n'a vraiment absolument aucune limite. Donc il y a la France Insoumise qui allait faire un rassemblement, une minute de silence et une marche pour Aboubacar qui s'est fait planter devant une mosquée. Je rappelle, le coupable n'a pas été arrêté. L'enquête n'a même pas commencé puisque le mec n'a pas été arrêté, on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et ils sont tous dehors à expliquer que le coupable est un mec d'extrême droite, etc., que la méchanceté tue, etc. L'enquête en est au point mort, on ne sait rien. Et il y a la France Insoumise qui s'est filmée, et il y a Jean-Luc Mélenchon qui a pris dans ses bras une musulmane qui pleure, qui dit « S'il vous plaît, aidez-nous, on a peur, c'est plus possible ce qui se passe. » Et t'as Jean-Luc Mélenchon qui la prend dans ses bras, qui pleure. On voit Mathilde Panot, je suis obligé de mettre un filtre, hein, je suis désolé. Mais on voit Mathilde Panot qui pleure derrière, ils essuient leurs larmes. Si tu veux, ça fait 10 ans que systématiquement, quand un gamin de 15 ans se fait planter, on accuse tous les gens qui s'indignent, ni plus ni moins de nazis. Et force à Aboubacar, bien évidemment. C'est terrible. Mais là, pour la première fois, peut-être pas pour la première fois, mais on les compte sur les doigts d'une main. Il y a un mec dans une mosquée qui s'est fait planter. En 24 heures, il y a la totalité des élus de gauche qui pleurent. Ils sortent dehors. Tous les médias en ont parlé, c'est relayé sur BFM, on va le voir, c'est complètement dingue. Je rappelle, l'enquête, on ne sait rien. C'est délirant. Monsieur Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans. Non mais regardez-moi cet acteur, quoi. Le mec, il s'est mis des cristaux de menthe sous les yeux, tu sais. Non mais c'est catastrophique. C'est indécent. Il en a rien à foutre. Il essaie de se construire un électorat. C'est pour ça qu'il veut faire venir un maximum de personnes, les naturaliser, etc. Il en a rien à foutre du sort d'Aboubacar. Et qu'il repose en paix, hein. On sort la boule au ventre, on se sent. C'est ce que disent les Français depuis genre 15 ans. Tout le monde s'en fout. Et là, tout d'un coup, parce qu'il y a un mec, et je dis bien un, faites-moi un listing de noms de mecs qui se font planter dans des mosquées. Avec Aboubacar, ça fait 1. Il y en a peut-être quelques-uns, je les connais pas. Moi, je vous parle de Français qui se font planter, je peux vous faire une liste de 200 personnes. J'ai d'ailleurs une playlist sur ma chaîne qui s'appelle la liste des victimes en France. Ma chaîne elle date de 2 ans. Hein. J'ai 151 vidéos. Et il y a certaines vidéos où je parle de plusieurs personnes. Donc ma chaîne qui date de 2 ans, je peux vous parler de 200 personnes en fait. 200. À mon maigre niveau. Hein. Et là pour un mec, oh, on se sent en insécurité, on a peur quand on marche dehors, oh. Et là tous les élus, oh oui c'est vrai que l'insécurité tout de suite, oh là là. Oh, les musulmans ne peuvent plus prier en paix. Hein. Mais vous vous moquez du monde. Hein. Vraiment hein. Je suis en sécurité. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Ah, et la ligne rouge, c'est d'avoir tué quelqu'un d'autre qu'un Français. Car la guerre, les Français qui se font planter 4 fois par jour. Pff. Mais là, attendez. Un électeur de Jean-Luc Mélenchon. Et qu'il repose en paix, hein. Je suis désolé, mais je suis obligé d'être virulent parce que ces gens m'énervent. On s'en prend à un électeur de Jean-Luc Mélenchon. Et là, c'est impardonnable, par contre. Par contre, Philippine, Thomas, Lola, Brian, Fayette, Mathis, Martin, on s'en fout. On en a rien à foutre. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui prend l'initiative. Permettez-moi de vous embrasser. C'est lui qui prend l'initiative, c'est pas la dame. Parce qu'il sait très bien qu'il y a des caméras à droite, là, sous le logo orange. Il y a des caméras partout. Venez, venez, on fait un câlin, venez. Ce sont...
il a comme tout le monde, il est encore mort. On a peur, monsieur Mélenchon. Il est français. Non mais... Tous les musulmans. Et regardez, il y a Mélenchon, il a le doigt de pleurer, hein. Regardez ses yeux. Hein. Ah mais franchement, mais... Il faut inventer un nouveau mot pour l'indécence. Hein. Les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Ah, ils ont peur, hein. Il y a au moins un mort. Soit 400 fois moins que les Français qui se plaignent et qui se font insulter à longueur de journée sur tous les plateaux. Il y a une ligne rouge. En fait, cette dame, si elle pleure, qu'elle est terrorisée, c'est à cause du discours de la gauche qui essaie de diaboliser les Français, alors que ce sont les victimes les plus nombreuses, en fait, dans le pays. Il a été franchi. Et encore une fois, l'enquête, on ne sait rien. Hein. Ça se trouve, on va apprendre des trucs. Tout sera tourné au ridicule parce qu'ils auront tout tourné en faveur de leur camp politique. Ça se trouve, le mec, il est d'extrême gauche, c'était le pote d'Aboubacar, il était musulman aussi, on n'en sait rien. Le mec, on ne l'a pas encore arrêté, on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et si jamais on apprend des trucs, alors là, je peux vous dire que les médias, ils vont tout de suite arrêter d'en parler. Hein. Là, Alerte Info, ils en sont au 12 millième tweet sur Aboubacar. Du jour au lendemain, on passera à 0. Oh, il va pleurer, Jean-Luc. J'avais pas vu jusqu'ici. Je crois que je vais pleurer aussi. Hein. J'en peux plus. Vous imaginez ce mec au pouvoir? Votre vie n'a aucune valeur à ses yeux. Hein. Et on a le tweet d'Alerte Info. Jean-Luc Mélenchon, submergé par l'émotion, serre dans ses bras une dame en larmes. Entre sanglots, elle confie « Tous les musulmans ont peur ». Ah, ils sont contents, Alerte Info, là, ils se sont fait 10 000 balles depuis avant-hier. Ah, ils se sont refaits. Hein. Et sous les commentaires d'œufs de souche, c'est pas le même genre de commentaires. Ceci n'est pas une récupération. Le mobile n'est pas méchant. Tout ceci est honteux. Alors peut-être que ça l'est, hein. Par contre, il faudra une enquête parce que le mec, on ne l'a pas arrêté, on ne sait rien. Ok, il a insulté Allah, etc. Mais ça se trouve, c'est juste une embrouille. Alors ouais, me casse pas la tête avec ton Dieu, etc. Ils se sont insultés. Mais on ne sait rien. Rien du tout. Quelle merde ce mec, on ne l'a pas entendu pour Lola, pour Thomas et tous les autres. Il criait à la récupération politique. Une ordure. Quel comédien, c'est grave ce jeu d'acteur. On ne l'a pas vu pleurer pour Matisse, Lola, Philippine, etc. Je vous rappelle, il y a des mecs qui ont fait de la prison ferme parce qu'ils avaient une pancarte justice pour Thomas. Hein. Une pancarte. Récupération et mise en scène honteuse et nauséabonde qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, ainsi que le bruit des bottes du ventre fécond de la bête. Je rappelle aussi que la femme du policier, je sais plus si s'est fait planter ou si s'est fait écraser, la femme d'un policier, il y en a tellement, je sais plus qui c'est, qui avait pleuré, qui avait expliqué qu'encore une fois, c'était un mec sous QTF, qu'il avait rien à foutre en France, etc. Elle s'est fait insulter. La femme du mec, en pleurs, elle s'est fait insulter par la gauche. Parce que c'était de la récupération, vous comprenez, qu'elle dise que son mari s'est fait tuer, c'est pas bien. Lilith qui répond juste PTDR. Il ne pleure jamais sur les Français de souche assassinés par des musulmans. Non mais il ne pleure jamais pour des Français tout court, hein. On s'en fout de souche ou pas de souche. Il y a quasiment personne qui est Français de souche. Jean-Luc Mélenchon ne pleure pas juste pour des gens qui ne sont pas d'une certaine communauté, point. Point. Et encore, si le mec est de droite, il n'aura pas droit à la pitié de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Olivier Faure, parce qu'il y a aussi le socialiste qui récupère. Un homme est mort parce qu'il faisait partie d'une certaine communauté. La méchanceté conduit au meurtre.
Honte à toutes celles et ceux qui propagent le venin de la haine anti certaines communautés. Je rappelle, on n'a aucune info sur l'enquête. À la famille de la victime, ses proches, ses co-religionnaires, j'adresse mes condoléances. Il y a eu un reportage sur BFM TV où ils sont allés chercher le recteur de la grande mosquée qui t'explique que oui, la vie d'une certaine communauté en France est en danger, hein, parce qu'il y a eu un mort. Bon, il y a eu 450 Français, mais ouais, oh, quand même, oh. Sur Alerte Info, on nous partage la sécurité sera renforcée autour des mosquées en France. C'est-à-dire que pour un mec, il y a un dispositif militaire entier qui va se mettre en place. Alors que Aboubacar n'a même pas compris ce qui lui est arrivé. Hein. En France, ça fait 450 fois qu'on a des victimes qui ne votent pas pour Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, autour des boîtes de nuit, ça fait pas mal de fois qu'il y a des mecs qui se font planter. Hein. Nicolas qui a pris une balle en boîte. Nicolas, c'était pendant une fête. Il y a eu le vigile. Je sais plus comment il s'appelle, le Yarl en a parlé. Du coup, c'est quand qu'on met l'armée autour des boîtes de nuit? Bah, on ferait rien, parce qu'ils votaient pas à gauche. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai écrit « Et les églises ?» Parce que j'ai également une playlist qui s'appelle « La disparition de la France et des chrétiens ». Et je parle notamment des églises. La playlist n'est pas triée. Comment je trie ça? Trier. Hop, plus récente. Alors, encore des églises attaquées. Les fèves, c'est pas laïque. Ils ont la haine de Noël. Arrêtez de fêter Noël. Croisade contre Noël. Noël, quasiment le fascisme. 6 églises attaquées. Un chrétien face à un membre d'une certaine communauté. Église en feu, Saint-Omer. Église brûlée et taguée. Des tombes profanées. La Vierge Marie qui s'est fait... je peux pas le dire sur YouTube. Et là, non, on va pas sécuriser les églises. Par contre, parce qu'il y a eu un mec, et encore une fois qu'il repose en paix, parce qu'il y a eu un mec, en 24 heures, alors que l'enquête n'a pas commencé, parce qu'on n'a pas arrêté le gars, on ne sait rien, en 24 heures, on va mettre un dispositif militaire entier autour des mosquées. Donc là, Bruno Retailleau tombe énormément dans mon estime. Je comprends pas à quoi joue nos politiques, vraiment. Il pourrait juste dire, bah voilà, on va retrouver le mec afin de pouvoir commencer l'enquête pour savoir ce qui s'est passé, parce qu'on ne sait rien. Là, il y a un mec qui nous dit, un frère s'est fait tuer dans une mosquée et ça ne fait pas plus de bruit qu'un cambriolage. Et il s'est pris une note de la communauté. L'information a été relayée par la totalité des grands médias français. BFM, Le Figaro, France Info, TF1, 20 minutes, Le Parisien. Et après, j'avais pas la place, donc j'ai pas pu prendre plus, mais ils montraient toutes les chaînes de TV du monde. Et ils sont là à la gauche, ouais, personne n'en parle, nan, nan, nan. De toute façon, je peux pas faire d'autres vidéos parce que littéralement, tout le monde ne parle que de ça. Hein. Et on va terminer avec une autre affaire. Je sais que la vidéo est très longue, mais ça fait partie de l'indécence de la gauche. Donc la gauche boucle encore sur Justin, qui est turc apparemment. On en sait un peu plus maintenant. Ah mais ça ils vont pas le dire. On nous dit ça. C'est relayé par les sphères de gauche, etc. La gamine qui est décédée portait le voile. Et les médias français ont censuré l'information. Donc apparemment Justin aurait fait ça uniquement parce qu'il était méchant envers une certaine communauté. Et elle portait le voile à la victime. Restez jusqu'au bout. Restez jusqu'au bout. Voilà la photo du Terromims, très méchant à Nantes, de nationalité française, d'origine turque, mais ça il le dit pas, qui a tué lâchement une gamine voilée et blessé d'autres personnes. Là, il y a un mec qui a fait une vidéo de 2 minutes. On a appris que la totalité des victimes du Terromims de Nantes, Justin, étaient toutes musulmanes. La gamine qui est décédée portait le voile. Et les médias français ont censuré l'information. Et du coup, la gamine en question, c'est elle. Alors, je cache son visage parce que, apparemment, la famille voudrait pas qu'on montre son visage. Je sais pas si c'est vrai ou pas, on s'en fiche. Voilà, c'est elle, la gamine.
bizarrement, dès qu'on a la moindre information, on découvre que la gauche ment. C'est bizarre. Donc non, elle ne portait pas le voile, et non, les victimes ne sont pas de confession musulmane, et oui, la gauche ment. Donc faites très attention, et c'est pour ça qu'il faut attendre que l'enquête se fasse pour Aboubacar, parce qu'on va très certainement apprendre des choses, parce que vu la gueule du coupable, voilà, cheveux bouclés longs, le petit duvet sur la moustache, on a une petite idée du profil. Voilà. Donc, chopons le mec, et écoutons pourquoi il a fait ça. Je suis très curieux. Peut-être que c'est vraiment un mec de droite extrêmement méchant. Peut-être. Mais j'aimerais que l'enquête se fasse. Parce que faire un reportage et une marche, moins de 24 heures, alors que le corps d'Aboubacar, il est encore à la morgue, c'est indécent. Il est peut-être même pas à la morgue, ça fait moins de 24 heures. Ça se trouve, il est encore à l'hôpital, etc. Chez le médecin légiste. Ils sont déjà sur tous les plateaux TV à faire des câlins. Non mais franchement, c'est indécent, hein. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!